Après avoir publié seulement 3 vidéos, nous avons déjà atteint le palier des 1000 abonnés. Et pour cela, nous souhaitions énormément vous remercier pour votre soutien et vous dire que ce n'est que le début. Nous souhaitions également nous excuser par rapport au fait qu'on soit aussi peu actifs, mais les documentaires demandent énormément de temps. Et vu qu'on fait des études à côté, on n'avait pas forcément le temps de publier des documentaires. Mais du coup, pour pallier à ça, on va pourquoi pas vous proposer des interviews de combattants de MMA, si on a la chance de pouvoir en interviewer. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Et pourquoi pas vous proposer des vidéos d'actualité de MMA. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi, j'ai pas de cadeau à vous offrir personnellement, mais vous savez que ça me touche énormément. En tout cas, voilà, je vous laisse avec la vidéo. Enfin, plutôt, je vous laisse avec Donovan qui va vous remercier. Et je vous laisse également avec la vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Allez, peace. Voilà, que vous dire de plus à part merci. Avec Shems, on est vraiment très heureux. On vous remercie comme on peut. C'est énorme, 1000 abonnés. Pour nous en tout cas, c'est énorme. Que vous dire de plus à part un grand merci. 1000 fois merci, un merci chacun. Ça va nous permettre de créer de nouveaux projets, de les réaliser. Et surtout, de nous épanouir sur YouTube car c'est quelque chose qu'on aime vraiment. Voilà, on s'est lancé il y a quelques mois maintenant. C'est quelque chose qui nous plaît. Voilà, maintenant on continue comme ça. Avec nos études, c'est un peu compliqué. Certes, on n'est pas très actif, mais j'espère, en tout cas, on espère que vous comprendrez. Voilà, on fait de notre mieux pour vous remercier. Une nouvelle vidéo dans laquelle vous avez été acteur dans le choix. Voilà, un documentaire sur Kamaru Usman qui vous attend. Sur ce, on vous remercie encore 1000 fois. Allez, bonne vidéo. Qui est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus fort du monde? Ici, je ne parle pas de force pure, mais plutôt de capacité de combat. Certains me diront sans aucun doute Francis Ngannou, qui de par ses 1m93 et 120 kg, règne sur la catégorie des poids lourds de l'UFC, ayant terrassé des légendes de ce sport, de par sa puissance qui selon des tests serait équivalente à une Ford Escort. D'autres me diront Georges Saint-Pierre qui s'entraîne toujours, ou Khabib qui même à la retraite domine des combattants beaucoup plus lourds que lui, comme Luke Rockhold, ancien champion des poids moyens de l'UFC. Ou peut-être John Jones qui malgré toutes les controverses reste le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC et est toujours invaincu après plus de 15 ans de carrière au plus haut niveau. Mais il y a un autre homme qui est d'ailleurs proche de Francis qui est classé numéro 1, toute catégorie confondue de l'UFC. Et bien sûr, comme vous l'avez vu dans le titre, je parle du Nigerian Nightmare, Kamaru Usman. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez qu'il est l'actuel champion des poids welter de l'UFC, donc champion de l'une des catégories les plus mythiques et les plus disputées de la plus prestigieuse organisation de MMA au monde. Et cela ne date pas d'hier, puisqu'il roule sur la catégorie depuis déjà 3 ans et a défendu sa ceinture à 5 reprises. Mais le plus impressionnant dans tout cela, c'est qu'il possède un record de 20 victoires pour une seule défaite qu'il a subi il y a presque 10 ans pour le deuxième combat de MMA de sa carrière en tant que professionnel. Mais avant de parler de sa carrière à l'UFC, il est important de savoir comment en est-il arrivé là. Pourquoi a-t-il choisi de vivre une vie de combattant? Quelles ont été ses sources de motivation? En bref, quel a été son parcours? Kamaru Usman, plus communément appelé Kamaru Usman, est né le 11 mai 1987 à Oshi, au Nigeria. Il grandit dans la ville de Bénin aux côtés de son père qui est alors major dans l'armée nigérienne et de sa mère qui est enseignante. Kamaru a également 2 frères, Kashetu et Mohamed, qui ce dernier, tout comme son frère, pratique également le MMA. Mais son enfance au Nigeria fut plutôt difficile, car sa famille lutte contre la pauvreté. Ainsi, elle décide de déménager aux États-Unis, plus précisément à Dallas dans le Texas, alors que Kamaru n'a que 8 ans. Son amour des sports de combat commence assez tard, puisqu'il commence à pratiquer la lutte qu'en seconde, au lycée Bowie High School à Arlington dans le Texas. Kamaru porte alors le surnom de Marty, car son entraîneur a du mal à prononcer son nom. Il le gardera durant toute sa carrière de lutteur amateur. Déjà à cette époque, Usman s'impose comme un lutteur très prometteur, puisqu'il détient un record de 53 victoires pour seulement 3 défaites et arrive 3e au championnat de lutte du Texas. Étant âgé du même âge, il lutte aux côtés de John Jones lors d'un tournoi avant de partir à l'université. Il le décrira plus tard comme l'un des plus grands combattants de tous les temps, malgré toutes les controverses qui le concernent. Was Jones was older than you, right? No. No? Me and John are about the exact same age. What do you think about him? Is he ever going to be back fighting again, or? Well, John?
seems like he's getting. I mean, John's the man. Yeah, you know. John's the man. You know, minus all the Controversy. issues and the controversies and that he's had. I think John's probably one of the greatest to ever do this. Oh, by far. I mean, I saw him. You know, like I said, we met in high school, and I saw how talented he was early on. So, I mean, he's an amazing talent, amazing mind. You know, if all those extras weren't in there, I think John would probably be, one of the best to ever do this. Une fois le lycée terminé, Ousmane intègre l'université William Penn dans l'Iowa, où il y passera une année, durant laquelle il continuera la lutte et réussira à se qualifier au tournoi national NAIA en 2007. Malheureusement, il n'a pas été en mesure d'assister au tournoi à cause d'une tempête de neige alors que la moitié de son équipe et son entraîneur en tête étaient partis sans lui, ce qui a frustré Ousmane et l'a influencé à quitter William Penn. Il est ensuite transféré à l'université du Nebraska de Kearney qui avait déjà tenté de le recruter et aide l'école à remporter son tout premier titre d'équipe en 2008. Grâce à cette performance, il obtient les honneurs All-American de la division 2 de la NCAA et est finaliste national à 2 reprises. Puis en 2010, la consécration arrive, puisqu'il devient champion national de la division 2 de la NCAA des moins de 79 kg. De plus, il devient membre de l'équipe mondiale universitaire de lutte libre. Après sa carrière universitaire, c'est-à-dire en 2011, Ousmane participe en tant qu'entraîneur de lutte dans l'équipe de Jason Miller à la 14e saison de The Ultimate Fighter. Après cet aparté en MMA, il tente de faire partie de l'équipe américaine de lutte libre pour les JO de 2012, mais est contraint d'abandonner ce rêve pour cause de blessures. Ce malheureux événement permet de lancer sa carrière en MMA qui débute réellement en 2012. Ses débuts se passent plutôt bien puisqu'il bat son premier adversaire par TKO lors du 2e round. Mais lors de son 2e combat, il perd par un étranglement arrière face à José Caceres. Cette défaite lui cause un vrai déclic puisqu'elle reste sa seule défaite encore aujourd'hui. A la suite de ce combat, il enchaîne les victoires et détient un record de 5 victoires pour une défaite, avant de signer en 2015 un contrat 7 fois en tant que combattant dans l'émission The Ultimate Fighter. Cette année-là, ce sont les équipes Blackzilians et American Top Team qui s'affrontent. Kamaru fait alors partie de l'équipe Blackzilians, notamment aux côtés de Vicente Luque et coaché par Tyrone Spong, Michael Johnson, mais également par l'ancien prétendant au titre des poids lourds légers, Anthony Johnson, et par l'ancien champion de cette catégorie, Rashad Evans. Pour le premier combat du TUF, Ousmane affronte Michael Graves. Ce combat est très disputé puisque dès la première reprise, il réussit à toucher Ousmane pas mal de fois avec ses poings et lui assène un gros front kick. Mais Ousmane ne se laisse pas déstabiliser, le touche pas mal de fois avec de gros crochets et réussit quelques amenés au sol. Lors de la 2e reprise, Graves réussit à contrer les amenés au sol de Ousmane et est à 2 doigts de finaliser le combat grâce à un étranglement arrière. Mais Ousmane reste patient et le retourne avant la fin du combat qu'il gagne par décision partagée. Judge 1 scores the fight 20-18. Judge 2 scores the fight 20-18. Judge 3 scores the fight 19-19. The winner on a majority decision, Kamaru. Il affronte ensuite Steve Carl qu'il domine en striking et surtout en lutte car il contre toutes ses tentatives de soumission et lui assène de violents coups en ground and pound. Le 12 juillet 2015, Ousmane dispute la finale du TUF 21 contre Haider Hassan. Cette finale a comme chaque saison lieu lors d'un événement UFC. Étant un lutteur renommé, Ousmane vient comme à son habitude coller Hassan contre la cage et lorsqu'il trouve une ouverture, l'emmène au sol. Hassan arrive quand même à survivre à la première reprise car Ousmane se contente de le contrôler et ne tente pas de le finir. Mais arrivé à la seconde reprise, Ousmane l'emmène une nouvelle fois au sol et le finit grâce à un étranglement similaire à celui qu'a réalisé Brock Lesnar face à Shane Carwin. Grâce à cette pure domination, il gagne bien sûr le bonus de performance de la soirée ainsi qu'un contrat de 6 combats au sein de l'organisation. Ses réels débuts au sein de l'UFC commencent quelques mois plus tard, plus précisément le 19 décembre 2015 lors de l'UFC on Fox 17. Lors de cette soirée, il ne fait pas face à n'importe qui puisqu'il affronte Leon Edwards qui est aujourd'hui un sérieux concurrent au titre welter, mais qui à l'époque n'était qu'un jeune prospect âgé de 24 ans. Étant conscient des capacités en striking de Leon Edwards, Kamaru ne prend pas le risque de boxer avec lui et comme à son habitude vient constamment maintenir une pression sur lui.
Face à cela, Edwards se voit obligé de garder ses distances au risque de se faire mettre au sol. Il réussit quelques belles combinaisons et de belles défenses d'amener au sol, mais Ousmane réussit à le faire tomber et garder une position dominante sur ce dernier. Mais Edwards, n'ayant pas dit son dernier mot, essaye de placer un triangle et enchaîne les coups de coude sur Ousmane. Lors du reste du combat, Ousmane inflige constamment cette pression à laquelle Edwards n'arrive pas à répondre. Ousmane remporte donc la victoire par décision unanime. Malgré ce que tout le monde pouvait penser, Kamaru n'était pas satisfait de sa prestation. Après sa victoire, il ira jusqu'à dire qu'il est meilleur que ce qu'il a pu montrer ce jour-là et qu'il est conscient d'être très dur avec lui-même. Le 14 mai 2016, lors de l'UFC 198, Ousmane devait initialement affronter le double champion du monde de jiu-jitsu brésilien Sergio Moraes. Mais on apprendra seulement 2 semaines avant que Kamaru est forfait pour ce combat. Sans donner aucune précision, il sera finalement remplacé par le nouveau venu, Luan Chagas. Le 23 juillet, pour son tout premier combat de l'année, il affronte Alexander Yakovlev lors de l'UFC on Fox 20. Comme à son habitude, Ousmane domine son adversaire au sol et sans trop de difficultés, il remporte une nouvelle fois une victoire par décision unanime. Le 19 novembre de la même année, Ousmane affronte Warley Alves, vainqueur du tournoi du TUF Brésil 3, tournoi que Ousmane avait également gagné. Le combat a lieu lors de l'UFC Fight Night 100 dans lequel on constate l'énorme différence de niveau entre les deux adversaires qui commence à faire couler beaucoup d'inquiétudes auprès de ses concurrents qui le voient remporter consécutivement son 3e combat par décision unanime. Suite à ces énormes performances, Dana White décide de l'opposer à Sean Strickland pour l'UFC 210 qui aura lieu le 8 avril 2017. Ce nom vous est peut-être inconnu, mais Sean est un vétéran de l'organisation et un ancien champion de longue date des poids moyens du KOTC. Mais cela n'impressionne pas Ousmane qui roule une nouvelle fois sur son adversaire pour encore et toujours obtenir une victoire par décision unanime. 5 mois plus tard, le combat entre Ousmane et Sergio Moraes est reprogrammé. À ce moment de sa carrière, Moraes a un palmarès impressionnant de 12 victoires pour seulement 2 défaites et n'a pas perdu depuis 7 combats. Le combat entre les deux hommes voit le jour à l'UFC Fight Night 116. Cette fois-ci et contre toute attente, les juges n'ont même pas besoin de décider de l'issue du combat puisque Ousmane a déjà mis KO son adversaire avec un direct lors de la première reprise. Seulement 3 mois plus tard, le 30 décembre à l'UFC 219, l'américain d'origine nigérienne doit faire face à l'ancien champion des poids welter du Venator FC, Emil Weber-Meek. Mais suite à un problème de visa, le duel fut reporté lors de l'UFC Fight Night 124, qui mettra sous le feu des projecteurs un Ousmane victorieux et une nouvelle fois par décision unanime. Malgré ses 6 victoires consécutives et son passage dans l'émission du TUF, Ousmane reçoit énormément de critiques des fans après avoir déclaré suite à ce combat qu'il n'était qu'à 30% de ses capacités. About 30%. Everybody knows what I'm capable of. That was him, and that was at 30%. Comme le dirait un certain Maître Gims. Je suis même pas à 30%, pour tout vous dire, je suis pas à fond. Non, dis voilà, t'as fait une crête de coq, bouffon. En plus de ça, il est critiqué pour sa façon de combattre qui n'est pas très attractive, puisqu'il vient constamment coller ses adversaires et ne fait pas le show, comme pourrait le faire un certain Pettis, Adesanya, ou encore Georges Saint-Pierre qui, contrairement à lui, utilise sa lutte lorsque ses adversaires sont en mouvement. Pour son premier combat de l'année, Ousmane devait affronter Santiago Ponzinibbio le 19 mai 2018 à l'UFC Fight Night 129. Cependant, le 21 avril, Ponzinibbio a été retiré du rendez-vous en raison d'une blessure et remplacé par le champion du monde de soumission ADCC et le double challenger au titre de l'UFC Demian Maia. Ce combat est un gros challenge pour Ousmane car malgré un Maia âgé de 40 ans, celui-ci est toujours en super forme et surtout le combat a lieu en 5 rounds alors que Ousmane a l'habitude de combattre qu'en 3. Cela ne suffit pas à le démotiver puisqu'il réussit à bloquer les 15 tentatives de takedown du vétéran ainsi que ses tentatives de soumission. Bien sûr, il ne fait pas que défendre puisqu'il lui assène également de violents coups en ground and pound avant de lui mettre un knockdown lors de la 4e reprise. Après 5 rounds de domination, il remporte encore et une nouvelle fois le combat par décision unanime. Le 30 novembre 2018, Ousmane fait face à son plus gros challenge puisqu'il affronte l'ancien champion des poids légers de l'UFC, Rafael Dos Anjos. Mais cela ne l'impressionne pas et le combat reste une formalité pour lui puisqu'à son habitude il colle Dos Anjos, le ramenant au sol et le contrôlant pendant 5 rounds.
Cette victoire le place en pole position pour le titre puisque Dos Anjos était classé numéro 3 de la catégorie. Sur une lignée de 9 victoires consécutives à l'UFC, Usman affronte par toute logique le champion des poids welter de l'UFC, Tyron Woodley, le 2 mars 2019 lors du main event de l'UFC 235. Woodley est à ce moment-là au prime de sa carrière puisqu'il détient un record de 19 victoires pour seulement 3 défaites et a enchaîné les victoires face à Kelvin Gastelum, futur challenger au titre des poids moyens. Il remporte ensuite le titre face à Robbie Lawler et bat ensuite Stephen Thompson, Demian Maia et Darren Till qui est alors invaincu. En plus de ça, la lutte de Woodley n'a rien à envier à celle de Usman puisqu'il est également comme lui ancien lutteur NCAA en division 1 et ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Le combat entre les deux s'annonce donc explosif. Mais Usman va en décider autrement puisqu'il va rouler sur Woodley, gagnant chacun des 5 rounds, remportant ainsi le combat par décision unanime, faisant de lui le nouveau champion des poids welter de l'UFC et surtout le premier champion africain de l'histoire. Cet événement est historique pour l'histoire du MMA mondial puisqu'il prouve aux organisations qu'il y a énormément de talent et de potentiel en Afrique capables de combattre au plus haut niveau. D'ailleurs, quelques mois plus tard, Israel Adesanya, qui est aussi nigérian, devient champion à son tour, puis le Camerounais Francis Ngannou le devient au bout de 2 ans. Pour sa première défense de titre, Usman est opposé à Colby Covington qui affiche un palmarès impressionnant de 15 victoires pour une seule défaite et surtout 7 victoires consécutives face à Rafael Dos Anjos, Demian Maia et a dernièrement battu l'ancien champion de la catégorie Robbie Lawler. En plus de ça, Colby est également un lutteur hors pair qui peut contrer la lutte de Usman. Contrairement aux autres adversaires qu'a pu avoir Usman, la rivalité avec Colby est réelle, elle dépasse le cadre sportif et les deux hommes ne s'apprécient pas du tout. Ceci s'explique du fait que Colby critique énormément ses adversaires et le fait avec Usman en l'insultant sur les réseaux sociaux ou en conférence de presse en disant que lui et toute son équipe sont dopés et que c'est un combattant ennuyeux. D'ailleurs, il est l'un des combattants les plus détestés de l'UFC pour son comportement et ses idées. Car il est très patriote et milite activement pour le président de l'époque Donald Trump qui, rappelons-le, tenait des propos parfois limites sur les immigrés ou les femmes, bref, tout ce que déteste Usman. Arrive enfin le combat le 14 décembre 2019 à l'UFC 245. Lors de celui-ci, les deux combattants se rendent coup pour coup, que ce soit les directs, les crochets, les uppercuts, les genoux et les coups de pied. Mais Colby connecte un peu plus que son adversaire et prend les 2 premiers rounds. Le tournant du combat arrive lors du 3e round dans lequel Covington réalise un mauvais geste en mettant un doigt dans l'œil de Usman. Car oui, il faut savoir que frapper la main ouverte est interdit à l'UFC. Ce geste amène à un temps mort de quelques minutes qui permet à Usman de revenir en soldat, assénant un direct du droit dans la dernière seconde du round, lui fracturant la mâchoire. Fracture que Colby nie en bloc, ne voulant absolument rien céder à son rival. Voulant prouver sa supériorité à Usman et étant probablement en retard dans le score des juges, il décide d'accélérer la cadence dans le 4e round. Ce qu'il réussit à faire puisqu'il connecte beaucoup plus de coups que Usman et est probablement bien parti pour s'emparer de son titre. Malheureusement, ce rêve prend fin. Lorsqu'à 1 minute de la fin du combat, Usman lui envoie un violent direct avant de le finir au sol, défendant ainsi sa ceinture avec succès et remportant le bonus du combat de la soirée. Après le combat, Colby Covington ne reconnaît pas sa défaite. Selon lui, ce soir-là, il faisait face à 2 hommes, Kamaru Usman et l'arbitre Marc Goddard qui a selon lui arrêté le combat beaucoup trop tôt et pris des décisions à sens unique. Usman devait ensuite défendre sa ceinture contre son partenaire d'entraînement de longue date et 2 fois champion du monde de jiu-jitsu brésilien Gilbert Burns le 12 juillet 2020 à l'UFC 251. Étant originaire de la même salle d'entraînement Sanford MMA, Usman a opté pour s'entraîner avec Trevor Whitman, mais à 9 jours du combat, Burns a été testé positif au Covid-19, l'empêchant de combattre. Jorge Masvidal a donc été choisi pour le remplacer, ce qu'il accepta bien évidemment, mais n'ayant qu'une semaine pour se préparer au combat, il n'était pas au maximum de sa forme. Mais bon, on pouvait compter sur Masvidal qui venait d'enchaîner 3 victoires sur Darren Till, Ben Askren à qui il infligea le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC, et Nate Diaz pour la ceinture BMF. En plus de ça, il était habitué aux courts moments de préparation avant un combat, car avant sa carrière à l'UFC, il faisait des combats de rue dans l'émission de Kimbo Slice. Seulement, Masvidal n'était pas habitué à combattre des lutteurs comme Usman et se faisait dominer tout le long du combat pour s'incliner par décision unanime. Étant très attendu, cette carte généra plus de 1,3 million d'achats de pay-per-view aux États-Unis, soit les plus grosses ventes depuis 2018.
N'ayant pas pu combattre Burns, le combat est logiquement reprogrammé le 12 décembre 2020 à l'UFC 256. Cependant, le 5 octobre 2020, il a été rapporté que Ousmane s'était retiré du combat, déclarant qu'il avait besoin de plus de temps pour se remettre de blessures non divulguées et le combat a été reporté au 13 février 2021 en tête d'affiche de l'UFC 258. Ayant affronté un très bon lutteur en la personne de Colby Covington, on pouvait s'attendre à ce que le combat se déroule de la même manière, c'est-à-dire debout. Burns étant lui aussi un très bon lutteur, Ousmane aurait peut-être eu peur qu'il puisse le contrer. Et c'est ce qu'il se passa, puisque dès le début du premier round, Ousmane prit ses distances, mais il avait oublié un facteur, c'est que Burns avait une droite dévastatrice avec laquelle il réussit à le connecter dès le début du combat. Il enchaîna ensuite ses combos jusqu'à mettre un high kick à Ousmane qui attrapa sa jambe, le mettant au sol, mais n'osa pas le rejoindre sachant son expérience en JJB. Dans la deuxième reprise, Burns connecte toujours avec ses poings, mais Ousmane aussi, et le touche avec un violent direct qui envoie Burns au sol. Réussissant à se relever, il est malheureusement toujours sonné et Ousmane l'enchaîne avec de violents crochets et un direct qui l'envoie une nouvelle fois au sol. Voyant que ces directs faisaient mouche, Ousmane lui en renvoie dans la troisième reprise, mais cette fois-ci, il ne s'arrêta pas là puisqu'il l'enchaîne au sol, sonnant la fin du combat. Ainsi, Ousmane défend sa ceinture pour la troisième fois, remporte le bonus de performance de la soirée et surtout dépasse le record de l'ancien champion des poids welter de l'UFC, Georges Saint-Pierre, pour la plus grande série de victoires de la division qui était de 13. Mais rappelons-le, GSP a défendu sa ceinture à 9 reprises et a remporté la ceinture des poids moyens après plus de 4 ans d'absence sur cette série de victoires. Et ses deux seules défaites étaient contre Matt Hughes, car encore inexpérimenté qu'il a vengé par 2 fois, et contre Matt Serra après avoir remporté le titre face à Hughes qu'il a aussi vengé. Pour sa 4e défense de titre, Ousmane doit affronter Jorge Masvidal pour la 2e fois, qui après sa défaite avait comme excuse de ne pas avoir eu assez de temps pour préparer le combat. Cette fois-ci ce n'est pas le cas car il dispose de plusieurs semaines pour préparer le combat et dit qu'il sera complètement différent. Mais ceci ne plaît pas à Ousmane car pour lui c'est une excuse et que même s'il avait plus de temps pour préparer le combat, il ne pourrait pas le battre. La revanche tant attendue entre les deux arrive enfin et bonne nouvelle, cette fois-ci le combat n'a pas lieu à l'Apex mais dans une arène remplie dans laquelle ils s'affrontent le 24 avril 2021 à l'UFC 261 en Floride. Masvidal étant connu pour son striking, on peut penser que le combat va se dérouler de la même manière que le premier, c'est-à-dire un Ousmane qui vient coller Masvidal pendant 25 minutes. Sauf que Ousmane veut prouver que son striking est meilleur que celui de Masvidal, qui rappelons-le est alors sur 3 victoires consécutives, dont 2 KO et 1 TKO et ne s'est jamais fait mettre KO. Ainsi le combat se déroule debout et Ousmane montre bel et bien sa supériorité puisqu'il envoie un violent direct du bras arrière en pleine mâchoire qui met instantanément Masvidal KO lors de la 2e reprise et décroche ainsi son 4e bonus de performance de la soirée. Dernièrement, il y a déjà plus de 6 mois, Ousmane effectuait son dernier combat contre son éternel rival et celui contre qui il a eu le plus de mal, Colby Covington. Comme on pouvait s'y attendre, le combat entre les deux est comme le premier très disputé. Colby ne veut pas lâcher car il sait que c'est maintenant ou jamais, que s'il perd, il n'aura peut-être plus jamais de 3e combat et surtout plus de chance pour le titre. Mais Ousmane lui aussi veut repartir avec la victoire et écrire l'histoire de la division. Cette fois-ci, le combat va jusqu'à la limite et après celui-ci, il n'y a plus d'animosité entre les deux puisqu'après avoir livré 2 guerres, un respect mutuel est né. Ayant connecté plus de fois, Ousmane conserve son titre pour la 5e fois et montre sa domination sur la division des poids welter. N'ayant encore pas combattu cette année, l'UFC a du mal à lui trouver un adversaire qui pourrait être à sa hauteur. Enfin bon, si comme nous vous êtes passionné de MMA, vous avez peut-être une idée sur une éventuelle personne. On veut bien sûr parler du loup noir Khamzat Chimaev, qui est arrivé comme un ovni à l'UFC, terrassant tout sur son passage. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il est très jeune puisqu'il n'a encore que 28 ans et a commencé sa carrière professionnelle en 2018, mais possède déjà un record de 11 victoires pour 0 défaites, dont 10 terminées avant la limite par KO, TKO ou soumission, et que lors de son dernier combat, il a livré une guerre totale face à Gilbert Burns qu'il a remporté. Mais si Ousmane le battait, que se passerait-il? Car à part Khamzat, on ne voit personne capable de le battre dans la division et Ousmane ne veut pas combattre le champion de la catégorie au-dessus puisqu'il s'agit de son compatriote Israel Adesanya. Attendez, on allait oublier.
Entre le temps où on a écrit et monté la vidéo, la revanche entre Kamaru Usman et Leon Edwards a été prévue et se déroulera le 20 août prochain. Nous, on voit encore Kamaru s'imposer car déjà lors du premier combat, Leon Edwards n'a pas su faire la différence en striking et n'a même pas su défendre les amener au sol de Usman. Et même si la lutte de Edwards s'est améliorée en 7 ans, Usman a quant à lui progressé en striking et peut faire la surprise en contrant Leon Edwards. Histoire de se mouiller un peu, on pense que Usman va s'imposer par TKO lors du 4e round ou sûrement par décision. En ce moment, il parle de passer en light heavyweight après sa victoire face à Leon Edwards, mais personnellement, je le vois pas faire l'enfeu dans cette division. C'est possible qu'il batte certains light heavyweight, mais il y a un trop gros différentiel de puissance pour qu'il aille chercher la ceinture. En tout cas, je le vois pas battre un Jiří Procházka ou un Jan Blachowicz par exemple. Enfin bon, dites-nous ce que vous en pensez, en tout cas nous, on a hâte de le revoir dans l'octogone. Merci encore pour votre soutien, n'hésitez pas à nous proposer des combattants dont vous voudriez qu'on raconte l'histoire, et nous, on vous dit à la prochaine pour d'autres documentaires sur le parcours.